19h, merci de nous rejoindre sur Al24 News. Madame, monsieur, bonsoir. À la une de l'actualité. L'Algérie propose une initiative politique pour résoudre la crise au Niger. L'initiative du président Abdelmadjid Tebboune s'articule autour de 6 axes. Ils ont été présentés ce mardi par Ahmed Attaf, chef de la diplomatie algérienne, en conférence de presse. Le général Abdel Fattah al-Burhan en visite en Égypte. Il a été accueilli par le président El-Sisi. Un premier voyage depuis le début du conflit entre l'armée et les forces de soutien rapide au Soudan. Nous évoquerons également le conflit en Ukraine et l'opinion publique allemande qui s'oppose à la fourniture d'armes à Kiev. Elle l'exprime dans la rue. Et puis Kim Jong-un appelle au renforcement des forces navales nord-coréennes en raison du risque de guerre nucléaire. Le dirigeant accuse les États-Unis de transformer les eaux proches de la péninsule coréenne en eau instable. Bienvenue à toutes et à tous. Si vous nous rejoignez, l'Algérie propose une initiative politique à la crise au Niger. C'est ce qui fait l'actualité donc de ce mardi. Ahmed Attaf, lors d'une conférence de presse animée cet après-midi au Centre international des conférences, il a tout d'abord affirmé que cette initiative du président Abdelmadjid Tebboune s'inscrit dans le cadre d'une vision garantissant le respect du principe de rejet des changements anticonstitutionnels d'une part et l'adhésion de toutes les parties autour de l'opinion pacifique, loin de toute intervention militaire d'autre part. Je vous propose de l'écouter. Le président de la République propose une initiative de résolution politique de la crise au Niger dans le cadre d'une vision qui respecte le principe de non-légitimité des changements anticonstitutionnels d'une part et qui permettent de réunir tous les protagonistes autour de la solution pacifique, loin de toute intervention militaire d'autre part. Le chef de la diplomatie algérienne a par la suite énuméré les axes autour desquels s'articule donc cette initiative politique. 6 au total, à commencer par la consolidation du principe de non-légitimité des changements non constitutionnels. L'initiative du président de la République s'articule autour de 6 axes que je résumerai ainsi. Consolider le principe de non-légitimité des changements non constitutionnels. L'Algérie se considère comme le garant moral, politique et éthique de ce principe en Afrique, étant un principe qui a été enraciné sur sa terre lors du sommet africain de 1999. Conformément à cela, l'Algérie fera des propositions censées renforcer ce principe, ainsi que les mécanismes de sa mise en œuvre sur le terrain pour mettre fin à l'ère des coups d'État. Fixer une période de 6 mois pour concevoir et mettre en œuvre une solution politique comprenant le retour à l'ordre constitutionnel et démocratique au Niger à travers la reprise du travail politique dans le cadre de l'état de droit. Il est également question de l'organisation d'une conférence internationale sur le développement dans la région du Sahel. L'Algérie œuvrera à travers cette initiative à encourager l'approche du développement, à réunir les financements nécessaires à la mise en place des programmes allant dans ce sens. L'organisation d'une conférence internationale sur le développement dans la région du Sahel. L'Algérie œuvrera à travers cette initiative à encourager l'approche du développement et à réunir les financements nécessaires à la mise en place de programmes de développement dans la région qui a grand besoin d'infrastructures socio-économiques en guise de garantie de la stabilité et la sécurité durable. Enfin, et concernant la situation au Mali, Ahmed Attaf a réaffirmé que l'Algérie, avec l'appui des Nations Unies, était en train de réfléchir à une alternative à la décision de retrait de la mission de l'ONU au Mali pour relancer la mise en œuvre de l'accord de paix et de réconciliation issu du processus d'Alger. La MINUSMA servait
support, servait de point d'appui à la mise en œuvre des accords d'Alger. C'est par elle que tout passait. D'abord, elle assurait la garantie du cessez-le-feu et elle allait jusqu'à assurer le secrétariat de la médiation internationale. Donc elle faisait un travail de soutien logistique à la mise en œuvre de l'accord d'Alger. Maintenant que la MINUSMA s'est retirée, je ne vous cacherai pas, nous sommes en train de réfléchir à une alternative. Nous pouvons reprendre la mise en œuvre des accords d'Alger, surtout après la déclaration hier ou avant-hier du ministre chargé de la réconciliation au Mali, qui appelle à une reprise des négociations avec les mouvements du Nord. Donc nous allons bien entendu bâtir sur cette nouvelle disponibilité, mais il faudra trouver une alternative à la MINUSMA et nous sommes en train d'y réfléchir et nous y réfléchissons, y compris avec le soutien des Nations Unies. Voilà donc concernant cette conférence de presse animée cet après-midi par le chef de la diplomatie algérienne Ahmed Attaf, une conférence que vous pourrez suivre dès la fin de ce journal. Elle sera donc rediffusée sur Al24 News. Dans l'actualité également, le chef de l'armée soudanaise, le général Abdel Fattah al-Burhan, est arrivé ce mardi en Égypte pour rencontrer le président Abdel Fattah al-Sisi, une première sortie pour le général depuis le début du conflit armé au Soudan avec les forces de soutien rapide en avril dernier. Le Caire a proposé de servir de médiateur entre les factions belligérantes du Soudan dans le cadre d'une série d'efforts internationaux visant à empêcher une guerre civile prolongée et l'aggravation d'une crise humanitaire. De leur côté, les forces paramilitaires de soutien rapide se sont déclarées ouvertes à un cessez-le-feu à long terme avec l'armée et ont présenté leur vision, je cite, d'un Soudan renaissant, une initiative qui pourrait relancer les efforts visant à mener des pourparlers directs entre les deux parties qui entrent dans leur 20e semaine de combat. Le commandant des RSF, Mohamed Hamdan Daglo, a réitéré son attachement au fédéralisme, aux valeurs démocratiques et à un système militaire unique, tout en soulignant que la confrontation civile actuelle n'est pas le choix privilégié pour une transition démocratique. Et puis sur le terrain, au moins 39 personnes, en majorité des femmes et des enfants, ont été tuées ce mardi à Niala, chef-lieu du Darfour Sud, fauchés par des roquettes tombées sur leur maison lors de combats entre l'armée et les paramilitaires. Le chef de la diplomatie algérienne l'évoquait, c'est la situation au Mali. Le gouvernement, par la voix du ministre de la Réconciliation, de la Paix et de la Cohésion nationale, réaffirme son attachement à l'accord d'Alger et invite les signataires de cet accord à revenir à la table des négociations dans le processus de paix en vue de surmonter les défis actuels par la voie du dialogue. Au Proche-Orient, les forces de l'occupation sioniste ont arrêté dans la nuit de lundi à mardi 37 Palestiniens de différentes régions en Cisjordanie occupées, selon un communiqué du Club des Palestiniens prisonniers. Une douzaine de Palestiniens ont été arrêtés lors d'une prise d'assaut à Al-Khalil et des dizaines d'autres dans des villes de Ramallah ou encore de Naplouse. À noter qu'un nouveau rapport des Nations Unies fait état de 172 Palestiniens tombés en martyrs dans les territoires occupés depuis le début de cette année 2023, dépassant le nombre total de personnes tuées par l'occupation sioniste au cours de l'année écoulée. En Palestine, toujours près de 300 000 enfants palestiniens retrouveront les bancs de l'école de l'Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient. Lors de cette rentrée, l'Office gère 288 écoles dans la bande de Gaza et emploie désormais plus de 9 300 enseignants hommes et femmes. L'agence a ouvert 3 nouvelles écoles dans le sud de la bande pour répondre à l'augmentation du nombre d'élèves cette année, affirmant que ces installations sont conçues pour fournir un espace sûr qui permettra donc aux étudiants d'apprendre et de se développer. Conflit en Ukraine, les défenses aériennes russes ont abattu ce mardi 2 drones ukrainiens survolant la région russe de Toula, au sud de Moscou. Le ministère russe de la Défense a également annoncé avoir abattu un autre drone au-dessus de la mer Noire.
Et dans un contexte énergétique compliqué, Gazprom continue d'expédier du gaz vers l'Europe via l'Ukraine. Le géant russe a annoncé ce mardi envoyer 42,4 millions de mètres cubes, un volume conforme à celui de ces derniers jours. Et puis nous l'évoquions en titre, les débats en Allemagne concernant l'approvisionnement en armes à l'Ukraine reflètent les préoccupations profondes liées à l'histoire et à la stabilité du vieux continent. Berlin continue de plaider en faveur d'une approche diplomatique pour résoudre le conflit russo-ukrainien. Et cette situation délicate pourrait compromettre la sécurité régionale et la stabilité européenne. Les détails, Mohamed Olivan Chaban. La crise russo-ukrainienne suscite des débats élargis à travers le monde. L'approvisionnement en armes au profit de Kiev est devenu un sujet clivant chez même les Occidentaux. C'est le cas en Allemagne où le Parlement exprime ses préoccupations quant à une intensification de l'escalade par le biais de la fourniture d'armes, préférant trouver des solutions diplomatiques pour la résolution du conflit. Le message principal est que nous avons besoin d'initiatives diplomatiques. Il n'y a aucune initiative diplomatique de la part du gouvernement allemand ou de l'Union européenne concernant la guerre en Ukraine. Ils envoient davantage d'armes, il y a davantage de sanctions économiques contre la Russie et je suis totalement en désaccord avec cette politique. L'implication des États-Unis et l'OTAN dans le soutien à l'Ukraine soulève des questions majeures au sein de la société allemande. Nous devrions avoir un nouveau système de sécurité pan-européen, incluant la Russie, qui vise le désarmement. Au lieu de cela, l'OTAN s'est élargie surtout à l'Est, ce qui est devenu de plus en plus pour la Russie une menace qui est une des causes les plus profondes de la guerre actuelle. Pour l'Allemagne, la cohésion européenne face à cette situation délicate est essentielle, sauf que le conflit russo-ukrainien a fragilisé davantage les efforts des 27 pour maintenir la stabilité économique du vieux continent. Le modèle économique allemand est une énergie bon marché, des travailleurs hautement qualifiés, des experts. Cela a toujours été la combinaison. Et maintenant, l'Allemagne a bloqué le gaz bon marché en provenance de Russie, ainsi que le pétrole. Maintenant, elle doit l'acheter très cher sur le marché mondial, par exemple aux États-Unis, le GNL, qui est principalement du gaz de fracturation hydraulique. Cela affecte très lourdement l'économie allemande. L'approvisionnement en armes au profit de l'Ukraine peut entraîner des conséquences incontrôlables en Europe. Selon le gouvernement fédéral allemand, 14 900 mines anti-chars, 500 missiles anti-aériens et plus de 50 véhicules blindés de transport de troupes ont été livrés à l'Ukraine en 2022. S'agissant des aides financières occidentales accordées à Kiev, les montants dépassent largement la fourchette de 80 milliards de dollars depuis le début du conflit. Et la Finlande, nouveau membre de l'OTAN, prévoit de consacrer 2,3% de son produit intérieur brut, soit 6 milliards d'euros à la défense en 2024. En juillet, les 31 pays membres de l'OTAN ont convenu de consacrer au moins 2% de leur PIB à la défense et seuls 7 alliés ont atteint cet objectif en 2022 selon l'Alliance. De nombreux vols au départ et à destination du Royaume-Uni ont affiché de longs retards hier lundi en raison d'un problème technique qui a été donc identifié et corrigé dans les aéroports de Paris-Charles de Gaulle ou encore de Paris-Orly. Plusieurs vols à destination de villes britanniques comme Londres, Manchester, Bristol, Dublin ou encore Édimbourg ont été annulés, ce qui a engendré le blocage de plusieurs voyageurs en France. L'avion a été annulé hier depuis Paris-Orly. Nous avons attendu 2h30 pour la manutention des bagages. Ils ont envoyé nos bagages au mauvais terminal. Nous sommes donc restés coincés à l'aéroport pendant environ 7 ou 8 heures hier. Nous avons été laissés pour compte et nous n'avons eu aucune autre option que de quitter l'aéroport.
Et dans un tout autre dossier, le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un a appelé ce mardi au renforcement des forces navales du pays en raison du risque de guerre nucléaire. Il accuse les États-Unis de transformer les eaux proches de la péninsule coréenne en eau instable au moment où Séoul, Washington et Tokyo effectuent des exercices navals conjoints. On passe au sport avec un round-up de l'actualité du jour, un sujet signé Salah Faisal. Notre tournée sportive débutera en Asie. La Coupe du monde de basket FIBA 2023 organisée par l'Indonésie, le Philippines et le Japon. Ce dernier éliminé après sa défaite mardi face aux Australiens 109-89. L'Australie, qui a terminé deuxième du groupe E, accompagnera l'Allemagne leader avec 6 points. La Mannschaft a battu la Finlande 101-75. Au groupe A, la République dominicaine et l'Italie se sont qualifiés au deuxième tour et dans le groupe D, la Lituanie et le Monténégro poursuivront l'aventure. Passons au football. Roberto Mancini, nouveau sélectionneur de l'Arabie Saoudite. Un contrat qui court jusqu'en 2027. Le Mister a déjà fixé ses objectifs. Notre objectif est de remporter la Coupe d'Asie après 27 ans, je pense. Nous avons 4 mois pour atteindre notre objectif. Nous avons 4 matchs amicaux, 2 matchs pour la Coupe du Monde et après cela, 20 jours pour nous préparer pour la Coupe d'Asie. Nous savons qu'il existe de nombreuses équipes de haut niveau comme le Japon, l'Australie, la Corée, mais je suis sûr que nous serons là et que nous essaierons de gagner. Souvenez-vous, le Camerounais André Onana avait annoncé sa retraite internationale en 2022. L'ex-portier de l'Inter Milan n'a pas terminé l'aventure de la Coupe du Monde et a dû s'envoler en Europe. La nouvelle star du Manchester United est revenue sur sa décision après 8 mois de réflexion. Onana sera de retour dans la tanière des Lions indomptables. Le portier a été sélectionné par Rigobert Song afin de disputer le match du 12 septembre face au Burundi dans le cadre des éliminatoires de la CAN Côte d'Ivoire 2023. Territoire américain l'an dernier afin de disputer l'US Open après son refus de vaccination contre Covid-19. Le retour de Novak Djokovic cette année a été bénéfique. Et puis avis aux amateurs de gaming, l'univers des jeux vidéo s'apprête à accueillir une série de nouveautés dès l'été prochain pour laisser une empreinte durable au sein de la communauté des gamers. EA Sports FC 24 en particulier devrait dépasser toutes les attentes. Zoom sur l'univers passionnant des jeux vidéo et du gaming. Une vague d'anticipation et d'enthousiasme se prépare à déferler. Des jeux attendus avec impatience dès l'automne prochain sont sur le point de prendre d'assaut les écrans et les consoles. Des opus prêts à marquer les esprits et à captiver la communauté vidéoludique. En termes des chiffres, les jeux de sport semblent prêts à exploser les ventes. La frénésie s'empare déjà des adeptes avant même l'arrivée sur le marché. Le studio de développement EA Sports vient encore une fois d'annoncer une nouveauté marquante dans EA Sports FC 24. La prochaine simulation de football du géant américain ne va pas seulement arborer un nouveau nom, mais aussi embarquer plusieurs nouvelles fonctionnalités et technologiques comme l'Hypermotion 5, qui promet des animations plus réalistes que possible. Pas surprenant que ce jeu soit prêt à battre des records de vente et de commercialisation sur toutes les plateformes. L'industrie du jeu vidéo ne se limite cependant pas aux simulations sportives. D'autres genres tels que les jeux de rôle Assassin's Creed Mirage, les jeux d'action et d'aventure Cyberpunk 2077, Phantom Liberty pour ne citer que, font monter la fièvre parmi les amateurs. Chaque titre prometteur est une occasion pour plonger dans de nouvelles histoires, défier leurs compétences et forger des liens avec d'autres passionnés. Alors que la date de sortie de nombreux jeux approche, la curiosité ne fait que s'intensifier. Les précommandes et les réservations explosent déjà les compteurs. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Très bonne soirée sur A24 News.